Après le récent coup d'État qui a bouleversé la Syrie et le monde entier, le pays dirigé par le gouvernement intérimaire traverse une période d'incertitude. Le nouveau pouvoir se concentre déjà sur les réformes politiques intérieures. Selon Al Jazeera, un comité chargé de modifier la constitution sera bientôt créé. De nombreux pays s'inquiètent de la perspective de voir la Syrie devenir un État islamique, mais les représentants de l'opposition assurent que ce n'est pas la voie du pays. Le projet de l'Oumma islamique ne convient pas au peuple syrien et lui est préjudiciable. Bien que le coup d'État ait eu lieu il y a seulement quelques jours, le système politique du pays s'est déjà effondré. L'armée régulière a pratiquement disparu, des milliers de personnes fuient le pays et les victimes se comptent par centaines en si peu de temps. Les civils ont subi de lourdes pertes après 2 semaines de combats qui ont tué et blessé des centaines de personnes, dont un grand nombre de femmes et d'enfants. Rien que dans le nord-ouest, au moins 75 civils, dont 28 enfants et 11 femmes, ont été tués dans les combats entre le 26 novembre et le 8 décembre, selon des données vérifiées par les autorités sanitaires locales. Au moins 282 autres, dont 106 enfants et 56 femmes, ont été blessés. Les récents événements ont été précédés d'une longue période de tension dans le pays. Les affrontements entre le gouvernement d'El-Assad et les groupes d'opposition se poursuivaient depuis 13 ans. De nombreux Syriens ont fui le pays et vivent aujourd'hui en Turquie, au Liban et en Irak. Mais après les changements radicaux survenus dans leur pays d'origine, leurs opinions diffèrent à savoir s'ils doivent ou non retourner dans leur patrie. Avant que les choses ne se calment complètement, je ne reviendrai pas en Syrie. J'ai des enfants. Devrais-je rentrer en Syrie et perdre mes enfants? Je ne peux pas. Bien sûr, je retournerai en Syrie. D'ici 1 mois ou 2, je rentrerai dans mon pays. Nous reviendrons pour reconstruire notre pays. Nous retournerons dans nos maisons et sur nos terres, comme avant. Les opinions divergent. Certains pensent que la crise est terminée et qu'ils reviendront. D'autres pensent qu'il faut attendre de voir où en sont les choses. Et d'autres encore restent ici, car rien n'a changé dans leur région. Rappelons que l'offensive des forces d'opposition armées en Syrie a commencé le 27 novembre et a culminé le 8 décembre avec la prise de Damas. L'ancien président Bachar el-Assad a été contraint de quitter la Syrie et a obtenu l'asile politique à Moscou. Bien que le gouvernement actuel dirigé par Mohamed el-Bachir affirme que le nouvel État sera fondé sur la justice et le droit, seul l'avenir dira quel sort attend la Syrie.